Shalom à tous, que la paix et la grâce d'Adonai soient votre partage en ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour sa faveur, pour son amour qu'il nous accorde et pour ce temps de partage qu'il permet que nous puissions avoir autour de sa parole. Bien-aimés, je vous invite déjà à partager le direct, à inviter ceux-là qui ne sont pas encore connectés, avertissez aux uns et aux autres que le direct a commencé. Désolé pour les quelques minutes de retard. Nous y sommes pour partager cette thématique importante. Je voudrais avoir un retour de la part de tous ceux qui nous suivent pour savoir si le son est bon, si l'éclairage est correct, pour que nous puissions être dans les meilleures dispositions pour écouter la parole de Dieu ce soir. Partagez massivement dans les groupes de famille, dans les groupes d'église, dans les groupes de l'école, afin d'inviter les camarades, les amis, les connaissances à prendre part à notre temps de partage et d'édification. En quelques minutes, nous allons aborder une thématique importante. L'affiche a été mise dans la plateforme, l'affiche a été mise sur la page Facebook. Nous allons partager sur les panneaux prophétiques. Nous allons partager sur les panneaux prophétiques. Instruire l'Église, instruire le corps de Christ, instruire les saints en ce qui concerne les panneaux prophétiques. Bien avant de commencer, je vais prier dans quelques minutes. On attend une minute encore pour les retardataires avant de commencer notre temps de partage. Shalom déjà à Maman Joël qui est connectée. Shalom à la sœur Thérèse. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Invitez, appelez vos parents, vos amis, vos connaissances qui sont peut-être pas encore en ligne, qui n'ont pas encore vu la notification. C'est le temps de les identifier afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Je vais prier. Seigneur Dieu de bonté, Dieu d'amour, toi qui es Alpha et Oméga, toi qui es au commencement et à la fin de toutes choses. Seigneur, ces séries d'enseignements que nous avons est une manière comme ça pour nous de crier haut et fort ce que nous avons entendu bas dans la maison. Père, ces choses, ce sont des choses que tu révèles à un homme. Et un homme est saisi. Il saisit ta pensée et il annonce aussi à ses contemporains. Ces choses, nous les avons reçues d'un prophète. Et comme il est prophète, la parole dans sa bouche est vérité. Père très saint, amène-moi avec ton esprit à agir en toute fidélité, à retransmettre fidèlement ce que j'ai reçu de ton oint, afin que ton peuple aussi soit édifié. Que ce thème puisse toucher le cœur d'une personne, puisse toucher le cœur d'un amoureux de la parole, puisse toucher le cœur d'un amoureux du Seigneur, afin qu'il se retrouve, afin que le son de la trompette de ce soir puisse retentir dans ses oreilles et qu'il vienne au lieu du rassemblement. Nous bénissons ton Saint-Nom. Sois avec nous maintenant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en quelques minutes, nous allons commencer notre temps de partage. Je voudrais d'abord me rassurer que le son est bon. Je ne vois pas de commentaires. Est-ce que le son est bon? Est-ce que nous pouvons commencer? Il faut un retour. Les panneaux prophétiques. Ce thème, bien-aimé, n'est pas une invention, mais il s'agit bien ici d'une pensée que Dieu révèle à son serviteur, le prophète Aurélie Mwanza Samuel, que nous saluons au passage, paix et grâce sur vous, homme de Dieu, un père dans la foi, qui nous a révélé ces choses que autrefois nous ne connaissions pas, mais que Dieu, par son amour, a trouvé bon de révéler à un homme, et il ne l'a pas gardé pour lui seul, mais il l'a fait connaître à ses contemporains. Et nous, aujourd'hui, nous tenons là, frère Lancaster Badinga, fils de cet homme dans la foi, afin de ressasser les choses qu'il a eu à dire et qui sont utiles pour l'humanité aujourd'hui. En réalité, le thème panneau prophétique nous permet de comprendre l'histoire prophétique même de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, sans avoir à entrer forcément dans tous les détails de la Bible. Cette thématique, panneau prophétique, nous permet de comprendre la Bible dans son aspect prophétique, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Quand on parle de panneau, de manière générale, il s'agit d'un morceau d'étoffe qui porte des indications. Pour ceux-là qui ont par exemple fait le permis de conduire, ils savent l'utilité des panneaux. Lorsqu'ils prennent
leur véhicule et qu'ils s'engagent dans la conduite, ils savent que pour arriver à bon port, pour mieux conduire, il est important d'avoir une lecture des panneaux. Donc, les panneaux sont une manière pour nous de nous référer durant notre marche. Parce que n'oubliez pas qu'un jour, Jésus pouvait dire ces paroles, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Si Jésus s'identifie comme étant un chemin, alors il faut comprendre que le chemin est toujours orné de panneaux tout autour, pour permettre à celui qui s'engage sur cette voie de pouvoir se repérer. On ne peut pas stationner là où il y a un panneau qui interdit le stationnement. On ne peut pas s'engager à traverser si on n'a pas au préalable lu les panneaux. Donc, la pensée cachée derrière ce thème, c'est de faire un rapprochement entre les prophéties bibliques qui ont d'avance été annoncées par nos prédécesseurs et montrer l'utilité de ces choses. Comment est-ce que ces choses se sont manifestées dans le temps? Et le prophète Samuel Aurélie Mwanza révèle qu'en réalité, il existe 3 grands panneaux prophétiques qui ont été élevés par des prophètes glorieux, c'est-à-dire des personnes que Dieu lui-même a inspirées, a donné sa pensée concernant des générations bien définies. Lorsqu'on parle du prophétique, il faut comprendre que c'est ce qui tient du prophète. Je ne parle pas ici des prophètes de 2021, de 2022, de 2023 ou 2024, ou encore des faux prophètes qui naîtront en 2025. Nous parlons ici des prophètes qui ont fait l'exercice que les prédécesseurs avaient fait. Dans le livre de Pierre, l'Écriture dit, les prophètes d'autrefois ont sondé les époques et les circonstances marquées par l'Esprit du Seigneur qui était en eux. Ils ont fait des recherches approfondies. Ces prophètes-là ont eu à dire des choses. Mais parmi eux, il y a eu des personnes qui étaient comme des têtes que le Seigneur lui-même, que Dieu lui-même a prédestinées, qu'il a confié un message important qu'on élève aujourd'hui sous forme de panneaux. Voici la pensée générale de ce thème. Si on comprend les panneaux prophétiques, c'est qu'on a compris l'histoire prophétique même de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu au XXIe siècle sans connaître les panneaux. Adorer Dieu sans connaître les panneaux, c'est adorer Dieu de l'imagination. Parce que vous allez voir comment tous ceux qui sont nés sous les panneaux adoraient Dieu conformément au dire des prophètes, conformément aux panneaux prophétiques. Leur vie, leur mission, tout ce qu'ils voulaient faire, leur projet était rattaché qu'aux panneaux. Donc si quelqu'un adore Dieu aujourd'hui et ne connaît même pas l'utilité des panneaux, ou il ne sait même pas à quel panneau nous sommes actuellement, c'est qu'il adore un Dieu de son imagination. Alors Dieu n'est pas quelqu'un qu'on imagine. Dieu, on l'adore conformément à sa parole. Nous allons parler d'une écriture déjà, pour ouvrir ce sujet. On va prendre une écriture dans le livre de Pierre, pour essayer de faire asseoir la pensée de ce soir. 2 Pierre chapitre 1er, dans le verset 18, je vais lire pour vous. La parole déclare, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'apôtre Pierre est clair. Il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et il précise, à laquelle vous faites bien de prêter attention. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre encourage l'Église à prêter attention aux dires des prophètes. L'apôtre Pierre encourage l'Église à prêter attention à la parole prophétique. Une Église qui ne veille pas avec la parole prophétique, en réalité veille comme sans lampe. Alors au village, il est impossible de veiller sans avoir la lampe. La parole prophétique est comme la lampe de l'Église. Parce que l'Église prophétiquement marche au temps du soir. Si nous marchons au temps du soir, nous avons besoin d'être éclairés. Quand on dit temps du soir, cela suppose que le soleil ne donne plus sa lumière. Le soleil ne donne plus son éclat. Si quelqu'un jette une pièce durant la nuit, il lui sera 2 fois plus difficile de la trouver que pendant le jour. Pendant le jour, il y a la présence du soleil qui est un grand luminaire, qui a la capacité d'éclairer, de donner sa lumière à la terre.
ce que nous appelons jour. Mais s'il fait nuit, il est impossible d'avoir une visibilité propre. C'est pourquoi l'église qui marche au temps du soir a besoin de la lampe. Et l'apôtre Pierre explique que la lampe, en réalité, c'est la parole prophétique. Et nous disons que la parole prophétique, par définition, c'est ce qui tient du prophète. Donc Dieu saisit un homme sur la terre avec un message important, il lui communique sa pensée, et lui, en retour, se doit d'informer ses contemporains. Donc la parole prophétique, c'est ce que nous élevons aujourd'hui sous forme de panneaux. Parce que les prophéties bibliques sont agencées de telle sorte à ce que, pour qu'on passe d'une prophétie à une autre, il faut qu'il y ait accomplissement. Alors lorsqu'on élève un panneau porte des informations. Le panneau porte des indications. Tant que le panneau n'est pas vidé de son contenu, il ne peut avoir élévation d'un second panneau. C'est pourquoi lorsque vous voyez un panneau qui interdit le stationnement, avant de stationner, il faut se rassurer qu'on ait retrouvé le panneau qui marque la fin d'interdiction. Lorsqu'on retrouve ce panneau, là on peut s'engager à stationner. Mais si vous stationnez sans avoir lu le panneau qui marque la fin d'interdiction de stationner, vous êtes toujours dans l'erreur. Donc, l'importance pour nous de savoir lire les panneaux. Bien aimé, quand vous lisez Genèse, chapitre 15, à partir du verset 13, vous allez comprendre qu'il y a des indications là-bas. C'est Dieu lui-même qui élève le premier panneau prophétique. Il donne à un homme. Nous allons lire cette écriture pour vous. Il s'agit du premier panneau prophétique. Il faut noter ces choses, ce serait important. Genèse chapitre 15, dès le verset 13. L'écriture dit: Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères après une heureuse vieillesse. L'écriture que nous venons de lire dans Genèse 15 au verset 13 est un panneau prophétique. C'est dépassé. Mais pour que nous puissions comprendre la succession des deux autres panneaux prophétiques, il faut comprendre comment la prophétie chez Dieu fonctionne. Comment est-ce que le panneau chez Dieu fonctionne? Ici, il y a des indications qui sont dans Genèse 15, 13. Tant que les indications portées dans Genèse 15, 13 n'ont pas vu le jour, Genèse 15, 13 restait d'actualité. Mais si Genèse 15, 13 est vidé de son contenu, automatiquement on passe à un autre panneau prophétique. Maintenant, le travail d'un prophète, c'est quoi? C'est de décortiquer l'écriture. Parce que l'écriture est comme fermée, est comme verrouillée. Maintenant, quelqu'un qui est homme de Dieu, qui est prophète de Dieu, son travail, excusez-moi de vous choquer, c'est pas de voir les cafards dans votre maison. C'est pas de voir les rats dans votre maison. C'est pas de voir les souris dans votre maison. C'est pas de citer les numéros de téléphone des gens durant les lives. Sur TikTok, c'est devenu fréquent. Quelqu'un organise un direct, là où il passe le temps à prophétiser. Et des prophéties mensongères, on les a déjà attrapées plusieurs fois. Mais le problème, c'est que c'est le peuple qui est habitué à ça. Beaucoup aiment ça. Donc aujourd'hui, quand un serviteur ou encore quelqu'un qui se dit prophète commence à mal agir, en réalité, il ne faut pas le juger. Parce que sa fausseté est soutenue par le peuple. Parce que si les gens n'étaient pas d'accord, les gens devaient se révolter face à cette catégorie de prophètes-là. Mais les gens approuvent ça. Or, un prophète a une mission. C'est de venir ouvrir l'écriture, faire sortir la révélation et annoncer au peuple. Parce que le prophète, c'est celui qui est aussi sentinelle. Alors lorsque vous lisez les Écritures, la sentinelle de Dieu, la sentinelle ne restait pas au même niveau que le peuple. La sentinelle n'a pas la même visibilité que le peuple. Alors le prophète est sentinelle. Quand on interroge la sentinelle a des informations que tout le monde n'a pas. C'est pourquoi c'est à la sentinelle de venir informer. Mais on informe avec quel support? Les Écritures. Tout serviteur de Dieu a pour support les Écritures. Maintenant, le prophète Samuel vient avec cette parole, cette écriture de Genèse 15, 13, pour dire à ses contemporains qu'il s'agit d'un panneau prophétique. Maintenant, il faut que le prophète puisse expliquer le contenu du panneau. Il faut que le prophète puisse expliquer les indications portées sur le panneau. On va revenir sur l'écriture pour expliquer point à point, pour que les frères qui nous suivent puissent comprendre la pensée de ce soir.
Genèse 15 au verset 13, la première phrase. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Bien-aimé, le fait que Dieu dise à Abraham, sache, Dieu indirectement est en train de faire d'Abraham prophète. Nous allons expliquer pourquoi. Quand vous lisez dans Genèse 20 au verset 7, Dieu témoigne pour Abraham devant Abimelech. Dieu dit à Abimelech, rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Quand Dieu annonce ces paroles, il montre à Abimelech qu'Abraham est prophète. Maintenant, qu'est-ce qui confirme le ministère d'Abraham? Qu'est-ce qui confirme qu'Abraham est prophète? Un autre prophète s'élève au nom d'Amos. Amos au chapitre 3, au verset 6 à 7, il révèle que le prophète est un homme qui détient le secret de Dieu. Donc, automatiquement, si Abraham est prophète, Abraham doit détenir un secret qui vient de Dieu. Maintenant, Dieu dans Genèse 15 au verset 13 révèle son secret à son serviteur. Quand il dit sache, cela montre que Abraham ne savait pas. Maintenant, Dieu lui révèle. Il dit sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Quand Dieu parle à Abraham de cette manière, excusez-moi, Abraham n'avait même pas encore un fils en projet. Parce que sa femme était stérile. Donc, quand Abraham reçoit ainsi le Seigneur, mais Abraham est dans la capacité de dire à Dieu, mais comment cela est possible, vu que je n'ai même pas encore un enfant. Je n'ai même pas encore un fils. Abraham pouvait prendre la parole de Dieu pour l'attribuer à quelqu'un d'autre. Abraham pouvait prendre ainsi le Seigneur pour donner à quelqu'un d'autre. Vu que Dieu promet à Abraham qu'il aurait un fils, donc Dieu prophétise dans la vie de son serviteur. Il dit, sache que ta postérité. Alors Abraham n'a même pas encore un enfant. Donc Dieu prophétise dans la vie d'Abraham, qui est prophète. Il dit, Abraham, de toi sortira une descendance. Ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera point à eux. Abraham pouvait mettre son intelligence à l'intérieur pour établir Eliezer de Damas comme étant son héritier. Abraham pouvait prendre un notaire, faire un testament pour donner la promesse, pour attribuer ainsi le Seigneur à Eliezer. Mais Dieu n'était pas d'accord. Eliezer était disqualifié du plan de Dieu. Sarah va exciter son mari Abraham à prendre sa servante comme femme pour donner une postérité au patriarche. Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Jusqu'à ce qu'Abraham va se glorifier disant, mais qu'Ismaël vive éternellement. Donc si Dieu me promet quelque chose, cette promesse sera en lien avec Ismaël. Quand Dieu regarde Abraham, il confirme à Abraham qu'il ne s'agit pas d'Ismaël. Ismaël sera béni, mais Ismaël n'héritera pas de la promesse que moi, Dieu, je viens de faire. Dieu confirme à Abraham que Sarah, sa femme, sera enceinte l'année prochaine. Elle enfantera un fils. Ce sera Isaac. D'Isaac est né Jacob et Ésaü. Ils ont eu des enfants. Mais la promesse de Dieu s'est focalisée sur l'un d'eux. C'est-à-dire, dans le dessein de Dieu, il y avait une sélection. Eliezer avait été retranché de la sélection. Ismaël avait été retranché de la sélection. Isaac est venu. Isaac reçoit la même promesse. La promesse n'est pas allée chez Ésaü. Ésaü n'a pas bénéficié du panneau. La promesse tombe chez Jacob. Donc Ésaü était disqualifié du panneau. Quand vous voyez la vie d'Ésaü et Jacob, il s'agissait d'une sélection de Dieu. C'est-à-dire Dieu révèle que les enfants étant dans le ventre de leur mère, il était en train de faire une lutte. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alors l'amour de Dieu pour Jacob était de lui transmettre la bénédiction cachée derrière le panneau. C'est pourquoi le prophète nous dit, quand Dieu t'aime, la première des choses qui marque l'amour de Dieu en toi, c'est qu'il te révèle sa parole. Dieu a aimé Jacob, Dieu révèle à Jacob le panneau. Qui a instruit Jacob sur le panneau? Mais c'est son père. Son père l'a reçu de qui? Son père l'a reçu d'Abraham, Abraham l'a reçu de Dieu. Voici comment Dieu choisit une lignée par qui transite la prophétie. Une seule lignée par qui transite la prophétie. Jacob a 12 fils. Jacob, c'est celui qu'on appelle Israël. Parmi les 12 fils de Jacob, il y a encore eu une élection de Dieu. Dieu choisit un, au nom de Joseph. Joseph avait des songes.
Mais dans le songe que Joseph avait, c'était une manière de le préparer à l'exode. Parce que la prophétie, dans Genèse 15-13, affirme bien qu'ils seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Alors ici, cela a été la préfiguration de l'exode. Quand les hommes regardent, ils voient sujet, verbe, complément. Pour eux, c'est simple, c'est une phrase. Non. Quand Dieu regarde, à l'intérieur, Dieu est en train de citer les noms. Indirectement, Dieu est en train de citer le nom de Joseph. Parce que le précurseur de l'exode, c'était Joseph. Quand Joseph avait des songes, Joseph explique à Jacob, qui est prophète. Jacob comprend automatiquement que Dieu a un plan avec cet enfant. Voyant les songes de Joseph, Jacob va même interdire à Joseph de continuer à marcher avec ses frères, parce qu'ils avaient une pensée meurtrière contre lui. Face à cela, Jacob était en train de préserver Joseph. Mais Jacob ignorait que l'homme ne peut pas s'opposer à la prophétie. Jacob lui-même qui avait pris la résolution d'empêcher à Joseph de continuer à marcher avec ses frères, lui-même a encore envoyé Joseph vers ses frères. La Bible dit qu'un jour ses frères étaient en train de paître les brebis dans les champs. Jacob lui-même envoie Joseph regarder ses frères, sachant déjà les projets que ses frères avaient sur lui. C'était Dieu qui agissait ainsi avec son serviteur. C'était Dieu qui manipulait le cœur de Jacob. Quand Joseph est parti, frère, Joseph n'a pas trouvé ses frères. C'est une bonne nouvelle. Il pouvait échapper à la mort. Pendant que Joseph tourne le dos pour aller dire à son père qu'il n'a pas trouvé ses frères, il y avait un homme qui était là. Les hommes disent comme par hasard. Alors ça là, ce n'est pas une affaire de hasard. Hasard dont les hommes parlent là, voici comment Dieu agit. Un homme était là, comme par hasard, qui va interpeller Joseph, disant non, tes frères sont à tel endroit, tes frères sont allés de tel côté. Voilà comment Joseph poursuit son chemin. Arrivé sur place, voici comment ses frères ont prémédité de lui faire du mal. Voici le faiseur de songes. Tuons-le et nous verrons ce que ces songes deviendront. Quand ses frères l'ont pris pour le mettre dans la citerne, l'idée était de le faire du mal. Frère, il y a des moments comme ça, là où vous serez toujours attaqué, là où vous allez partir de difficulté en difficulté. La situation de Joseph ne fait que s'empirer. Lui qui pouvait échapper à la mort, au danger depuis, mais il ne fait que s'enfoncer dans le mal. Il ne fait que s'enfoncer, c'est-à-dire dans sa désolation. Parce que Dieu était derrière ça, pour accomplir une prophétie qui était déjà annoncée d'avance, qui était déjà arrêtée d'avance. Ruben, aimé, grand frère de Joseph, avait une bonne volonté. Il avait un très beau projet pour son frère. Il ne voulait pas le voir mourir. Il attendait que ses frères soient distraits pour aller faire sortir Joseph et le renvoyer chez papa Jacob. Mais malheureusement, Judas l'a précédé. Judas a vendu Joseph pour que Joseph soit amené comme esclave en Égypte. Quand quelqu'un regarde, il peut dire que Ruben était une bonne personne. Quelqu'un qui est dans un malheur et que quelqu'un apporte forcément une solution peut voir cette personne comme un ange. Mais aux yeux de Dieu, Ruben, face à Judas, Ruben représentait le jeu du diable. Parce que si Joseph ne descendait pas en Égypte, c'était une manière d'annuler la prophétie. C'est une manière de s'opposer à la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Alors, tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, c'est Satan. Nous révèle le prophète Aurélie Mwanza Samuel. Donc, si Joseph ne descendait pas en Égypte, l'exode devait déjà être retranché de la prophétie. Mais comme Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter, il a fallu que Judas puisse vendre Joseph, pour que Joseph descende en Égypte. Arrivé en Égypte, Joseph devient une grande personnalité. Parce que Joseph a révélé à Pharaon qu'est-ce qu'il fallait faire pour échapper à la famine. Pharaon l'a nommé Tsafna Panéa, l'homme de la provision. Joseph a été élevé au rang de gouverneur dans tout le pays de l'Égypte. Voyant sa place politique, Joseph va décider d'envoyer des chars aller chercher son père qui était à Canaan pour l'amener en Égypte, pour vivre la même vie que lui, pour vivre une vie stable. Quand
quand Jacob reçoit les messagers, l'escorte que Joseph a amené, Jacob avait la joie de savoir que son fils qu'il croyait mort, en réalité n'est pas mort, mais est vivant aujourd'hui. Il était joyeux. Il était en joie. Mes frères, c'était une courte joie. Pourquoi? Parce que Jacob, au-dedans de lui, ne sentait pas bien de laisser la terre que Élohim lui avait donnée comme héritage. Depuis Abraham, Isaac, il a reçu cet héritage de son père Isaac, d'abandonner Canaan et d'aller dans le pays étranger. Il ne voulait pas. Jacob avait des craintes. Maintenant, comme Dieu est derrière sa parole, toujours pour l'exécuter, nous allons lire Genèse 46. Genèse chapitre 46. À partir du verset 3, voici comment Dieu agit lorsqu'il est derrière sa parole pour l'exécuter. Genèse 46, au verset 3e, la parole dit ceci. Au verset 3, au verset 2 même, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit à Jacob, Jacob, Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Alors ici, on retrouve ce que Dieu avait dit autrefois à Abraham, dans Genèse 15, 13. Ta postérité. C'est l'image de cette grande nation-là. En descendant en Égypte, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Frère, Jacob avait des craintes de descendre en Égypte. Jacob ne se sentait pas à l'aise de laisser la terre de ses pères. Mais comme il avait l'appui de Dieu, Dieu dit à Jacob, quand tu vas descendre en Égypte, moi Dieu, je descendrai avec toi. Maintenant, le prophète révèle ceci. Toute adoration à Canaan, en l'absence de Joseph, c'est adorer dans un lieu où Dieu n'y est pas. Parce que Dieu lui-même avait pris la résolution de descendre avec son serviteur en Égypte. Donc, si quelqu'un est resté à Canaan, dit que non, Canaan c'est la terre de mes ancêtres, je suis né dans Bouti, j'ai grandi dans Djobi, il faut que je reste dans ça. Tu adores Dieu hors de sa volonté. Parce que Dieu n'était plus là-bas. Dieu était descendu en Égypte avec son serviteur. Il révèle le verset 4. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Maintenant, quelqu'un dit non. Retour à nos traditions, à nos terres ancestrales, c'est bien. Mais est-ce que Dieu est encore là-bas? Qu'est-ce que Dieu est encore là-bas? Paul révèle même que de cette manière, on cherchait Dieu en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Mais Dieu s'est rapproché de nous depuis. Là, si toi tu restes, c'est-à-dire, tu restes attaché à cause du sentiment patriotique, tu restes attaché à ça, au Dieu de tes pères, Muti, Djobi, comme quelqu'un pouvait l'être au jour de Jacob, c'est adorer Dieu sans la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu adores un Dieu de ton imagination. Parce que Dieu était déjà descendu avec son serviteur. Il dit lui-même, je descendrai en Égypte avec toi. Quand ils sont descendus en Égypte, c'était déjà l'exode. La descente massive du peuple. Ils sont descendus tous en Égypte. Ils vivaient dans la meilleure partie du pays. Joseph était encore vivant. Joseph est mort. Il a laissé sa famille. Et quand il laisse les siens, il les laisse avec l'insigne du Seigneur. Parce que la suite annonçait très bien ici. Il dit lui-même à Jacob, moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter. Donc, Israël partait, c'était comme un aller-retour. Israël devait partir et revenir. Partir pour combien d'années? Rappelez-vous de Genèse 15, 13. Ton peuple, ta descendance sera étrangère dans un pays, ils seront assujettis pendant 400 ans. Donc, quand Israël descend en Égypte, Dieu fixe un calendrier pour Israël. 400 ans d'esclavagisme. 400 ans d'esclavagisme. Maintenant, comme Joseph était déjà mort, la Bible révèle maintenant dans Exode. On va prendre ça, dans Exode 1. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort? Exode chapitre 1er, à partir du verset 8. L'Écriture dit, il se leva sur l'Égypte
un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. L'ancien roi, l'ancien pharaon qui avait connu Joseph, qu'il avait établi, était mort. Maintenant, il y a d'autres pharaons qui sont arrivés en Égypte. Mais on dit, un pharaon qui avait été établi, mais qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne croisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous abattre et sortir ensuite. Frère, lorsque cet homme politique prend la tête du pays de l'Égypte, il vient avec un projet de société. Tout comme au Gabon, lorsqu'un président arrive, il amène aussi son projet de société. On a parlé de l'émergence au temps de quelqu'un. Il est passé. Il est passé. Il a fait son temps. Maintenant, ce pharaon-là aussi arrive. Son projet de société, c'est combattre un seul verbe, le verbe sortir. Un verbe qui avait été conjugué par Dieu. Un verbe que Dieu lui-même a conjugué. Il nous allait remonter. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Un homme se lève. Projet de société, son projet politique. Projet numéro 1. Combattre le verbe sortir. Lui, ce n'était pas émergence. Lui, c'était s'opposer au verbe sortir. Voici son projet de société. Il s'oppose à quelque chose que Dieu a conjugué. Alors, celui qui s'oppose toujours au verbe de Dieu, verbe veut dire parole. Celui qui s'oppose toujours à la parole de Dieu, c'est Satan. Regardez en Éden. Dieu dit à la femme, celui-ci te dominera. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui conjugue le verbe dominer en Éden. Il prononce ces paroles à la femme. Il montre à la femme que l'homme doit te dominer. Maintenant, les politiques arrivent. Ils s'opposent au verbe de Dieu. Ils disent non. En réalité, il n'y a pas de domination, c'est 50-50. Là où la femme, là où l'homme ne peut pas, la femme peut. 50-50, égalité des sexes. C'est ça le diable. Donc cet homme, lorsqu'il vient, il vient avec un projet politique. Combattre le verbe sortir. C'était ça sa mission. Mais en agissant ainsi, comme la parole est amen, la parole est vraie, ils ont été assujettis pendant 400 ans. Dieu regardait son calendrier. Si quelqu'un se levait en Égypte pour faire, c'est-à-dire comme une rébellion, un soulèvement, amener le peuple de Dieu à se révolter, à se rebeller contre cette décision politique-là, c'était inutile. Tout mouvement populisme allant dans le sens, c'est-à-dire d'amener Israël à s'opposer à cette décision politique, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est qu'une distraction. Parce qu'il fallait que le peuple puisse souffrir. Il fallait que Israël puisse souffrir en Égypte, soit assujetti. Il fallait ça. S'il n'y avait pas assujettissement, donc la prophétie perd son sens. Là, quelqu'un pouvait se lever pour amener Israël à se soulever. C'est l'image du diable. Israël devait souffrir. C'était dans le dessein de Dieu. Après la souffrance, Dieu dit, de ma main puissante, je les délivrerai. Quand Dieu parle ainsi, les hommes voient un sujet, verbe, un complément, ils voient une phrase. Mais quand Dieu regarde dans le fond, ils voient un nom. Ils voient un nom. Voici pourquoi. Quand Moïse arrive, Moïse va poser un acte qui marque la délivrance. Moïse pose un acte qui montre la mission qu'il est venu accomplir. Un jour, il voit un Israélite et un Égyptien en train de se battre. Lui-même, il prend la résolution de tuer l'Égyptien pour donner la vie sauve à l'Israélite. C'était un signe qui montrait que c'était par lui que Dieu accordait la délivrance au peuple. La main puissante de Dieu pour délivrer Israël, c'était la personne de Moïse. Et lorsque les apôtres prennent cette histoire, dans le livre de Actes 7, je vais prendre cette écriture pour vous, Actes, chapitre 7, à partir du verset 25, Actes chapitre 7, dans le verset 25, la parole déclare, ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas.
Le peuple n'avait pas accepté que la délivrance viendrait de Moïse. Voici pourquoi, une fois de plus, lorsque Moïse voit deux Israélites, deux frères en train de se battre, et qu'il les sépare, l'un d'eux dira, veux-tu me tuer comme tu as tué autrefois cet Égyptien? Ils avaient l'information de ce que Moïse avait fait. Mais ils n'avaient pas compris que non. C'était par lui que Dieu leur accordait la délivrance. Quand le temps de Dieu est arrivé, quand le calendrier de Dieu a signalé que c'est bon, 400 ans sont écoulés, il fallait maintenant que la sortie soit obligatoire. C'est pourquoi de force, Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont passé du temps dans le désert, conduits par un prophète, conduit par Moïse. Arrivé dans ce même désert-là, Israël commence à murmurer contre Moïse. Israël commence à se fâcher contre le prophète. Israël cherche un autre conducteur. Voici comment Moïse va recevoir l'ainsi dit le Seigneur, qui consiste ce qu'on appelle le deuxième panneau prophétique. Comme c'est Moïse qui accomplit la dernière partie du panneau, il est venu délivrer, il avait deux missions, délivrer et faire remonter. Il a délivré, les a ramenés à la terre promise de Canaan. Bien que lui-même n'ait pas reçu la promesse d'entrer, maintenant Dieu révèle à son serviteur qu'est-ce qui se passe par la suite. Parce qu'arrivé dans le désert, en réalité, Genèse 15-13 est vidé de son contenu. Maintenant, comment est-ce que le peuple doit se comporter? Comment est-ce que le peuple doit agir? S'ils commencent à adorer, c'est-à-dire quand ils sont sortis là, et qu'ils ont commencé à dormir dans le désert, la Genèse 15-13 est vidée de son contenu. Maintenant, si le peuple dort et se réveille, ils adorent Dieu sur quelle base? Parce que l'adoration est basée sur le panneau. Donc, il fallait que Dieu puisse élever un second panneau prophétique. Et Dieu se sert de celui qui a fermé le premier panneau, à l'instar de Moïse, pour élever le second panneau prophétique. Voici comment on explique les Écritures. De cette manière, on voit déjà toute l'histoire de Genèse, l'histoire prophétique de Genèse est cachée que dans ça. On n'a pas besoin de lire toute la Bible d'abord. C'est-à-dire que quelqu'un peut maintenant se situer, au moins dans les Écritures, seulement par rapport déjà à ce premier panneau-là. Maintenant, quand Moïse vient, Moïse élève un second panneau prophétique. On va prendre l'Écriture. Dans Deutéronome chapitre 18, dès le verset 15. La parole déclare, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Moïse ici est en train de lever un second panneau prophétique. Selon la demande du peuple, Dieu annonce des événements à venir dans la bouche de Moïse. Dans cette écriture de Deutéronome 18-15 que nous avons lu, il y a aussi des informations. Et il faut que le prophète Samuel aurait dit puisse révéler ce qui est dedans, vu qu'il est prophète. Maintenant, le prophète dit quoi? Quand Moïse prophétise, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Ici, le prophète ne dit pas qu'il n'avait pas d'autres prophètes en Israël. Il y a eu une succession de prophètes. Mais prophète comme Moïse signifie que ce dernier devait répondre aux mêmes critères que Moïse. Parce que le panneau est verrouillé pour empêcher qu'un faux prophète entre là. Pour empêcher par exemple que le prophète Jérémie entre là. Pour empêcher que Ésaïe entre là. Il fallait un prophète semblable à Moïse. Alors quels étaient les critères de Moïse? Moïse lui-même était juif dans sa peau. C'était un fils d'Israël. Moïse était un prophète divinisé. Quand vous lisez Exode, l'Écriture dit, Dieu dit lui-même à Moïse, je te ferai Dieu pour Aaron, et Aaron ton frère sera ton prophète. Donc Moïse est un prophète divinisé. Tous ces critères-là,
il faut qu'on les retrouve en un homme. Mais il y a eu des prophètes qui sont venus en Israël. Il y a eu des prophètes qui sont succédés. Mais l'Écriture dit dans Deutéronome 34:10 qu'il ne parut plus en Israël de prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Alors il y avait des prophètes. Samuel était prophète. Mais il n'était pas le prophète semblable à Moïse. Être prophète semblable à Moïse, nous révèle le prophète aurait dit Mandat Samuel, c'est remplir les mêmes critères que Moïse. Moïse a amené la dispensation de la loi. Quand vous lisez Jean chapitre 1 au verset 17, l'Écriture dit, la loi a été donnée par Moïse. Maintenant, qui était ce prophète semblable à Moïse? Mais pendant que tous ces prophètes se succédaient, tous rappelaient les dires de Moïse. Aucun d'eux n'allait à l'encontre des dires de Moïse. On peut lire l'Écriture dans Actes chapitre 3. Écoutez comment l'Écriture parle de ça. Actes chapitre 3, dans le verset 19. L'Écriture dit, repentez-vous donc, excusez-moi, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qu'il a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Frères, tous ceux qui sont venus après Moïse rappelaient les dires de Moïse. Parce que Moïse annonçait la venue d'un grand prophète. Moïse annonçait la venue d'un prophète semblable à lui. Un prophète qui devait aussi être Dieu. Un prophète qui devait apporter une autre dispensation. Tous ceux qui sont venus, sachant qu'il n'était pas semblable à Moïse, n'ont fait que rappeler le panneau. Ils n'ont fait que rappeler le panneau. Chacun d'eux n'a fait que rappeler ce que Moïse a élevé comme panneau. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est prophète aujourd'hui et il n'a pas la capacité d'élever le panneau. Il n'a pas la capacité de sonder les profondeurs du panneau. Tous ceux qui sont venus après Moïse rappelaient les dires de Moïse. Ce n'est pas nous qui expliquons ça, c'est la parole. Le verset 24, l'Écriture est claire. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel jusqu'à Jean-Baptiste, ont aussi annoncé ce jour-là. Quel jour? La venue du prophète semblable à Moïse. Alors le seul qui répondait aux critères énoncés par Moïse, c'est la personne de Jésus. Jésus, qui est Christ, était fils d'Israël. Il était juif dans sa peau. Christ, le Seigneur, Jésus, était Dieu. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il a l'incarnation de la divinité en lui. Il est Dieu. La Samaritaine a reconnu en lui la nature aussi des prophètes. La Samaritaine dit, je sais que tu es prophète. Il est prophète, il est aussi Dieu. Tout comme Moïse était prophète, Moïse aussi était Dieu. Tout comme Moïse apportait une dispensation qu'on appelle la loi, Jésus en venant dans le monde apporte une autre dispensation. C'est pourquoi la fin de l'écriture de Jean 1 au verset 17 dit, la grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ. Donc le prophète semblable à Moïse, c'était Jésus. Maintenant, quand Jésus vient dans le monde, le fait que les Juifs ne l'ont pas reconnu, il y avait des conséquences. Il y avait des conséquences cachées. Quand on lit le livre d'Actes, Actes qu'on a lu, Actes chapitre 3, à partir du verset 23, l'Écriture dit, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Exterminé ici est synonyme à la mort. C'est pourquoi quand Jésus est venu et que les Juifs, ses frères, ne l'ont pas reconnu, il y a eu destruction. À l'an 70, l'armée romaine, avec à la tête un général, ont pénétré Jérusalem, ont détruit le temple, ont causé un massacre. Il y a eu du pillage en Israël. Il y a eu des morts. Ils ont été, c'est-à-dire dispersés. Ils ont subi la destruction. Parce qu'ils ne sont pas conformés
à leur propre demande, alors il y avait des conséquences. Ce panneau, allant son liste, a été vidé de son contenu. Parce que Israël a été dispersé dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il est venu vers eux. La destruction les a atteints. Ils sont tous morts. C'était le deuxième panneau prophétique. Maintenant, en parlant de la destruction, en parlant de la mort, rappelez-vous, quand Jésus lui-même arrive, comme c'est de lui qu'il était question dans le panneau, va élever un troisième panneau prophétique, ce qui concerne l'Église aujourd'hui. Bien-aimé, je ne peux pas être un adorateur au XXIe siècle sans connaître le panneau prophétique. C'est que tu adores un Dieu de ton imagination. Voici pourquoi vous voyez des gens qui partent à l'église avec des bouteilles d'eau, avec des huiles, avec des écharpes, qui viennent de l'église avec du sel pour mettre dans les maisons, parce qu'ils ne connaissent pas le panneau. Adorer Dieu sans avoir la connaissance du panneau, c'est adorer un Dieu de son imagination. Jésus vient dans le monde, il élève un grand panneau prophétique. Il élève un panneau. Dans Luc, on va prendre ça, pour une meilleure compréhension, on va lire l'écriture. Luc chapitre 21, à partir du verset 24. Au verset 24, il est écrit: ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Foulée aux pieds en question, c'est l'image de la destruction, c'est l'image de la mort. Israël a été détruit parce qu'il n'avait pas reconnu le Messie. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Frère, aujourd'hui nous sommes dans cette partie de l'écriture. Le temps des nations. C'est même ce qui fait, c'est-à-dire le point central de ce dernier panneau prophétique. Le temps des nations. Ce panneau est divisé en deux. Il y a une partie qui concerne Israël, ce qu'on a lu plus haut. Il y a une partie qui concerne l'Église, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Temps des nations, je vais expliquer en quelques mots, c'est le temps que le Seigneur accorde aux autres nations hors d'Israël d'obtenir le salut. Et si on parle du temps, il faut comprendre que c'est une durée qui est limitée, qui a un début et une fin. On dit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. En réalité, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du temps des nations. Temps des nations, c'est ce qu'on appelle temps de la grâce aujourd'hui. Alors la grâce a un début et la grâce a une fin. L'Écriture révèle même que la grâce est pour un an. Jésus dit: je suis venu pour publier une année de grâce. Pas 2 ans. Une année de grâce. Mes frères, il faut maintenant que le prophète puisse jumeler les dires de la prophétie avec la réalité. Il faut qu'on puisse jumeler l'histoire avec la prophétie, pour que le peuple puisse comprendre le sens caché derrière ces choses. Et écoutez ce que le prophète dit à l'Église. 1948-2024, le temps des nations est accompli. 1948-2024, le temps des nations est accompli. Autrement dit, le temps des nations est arrivé à son terme. Il faut mettre ça dans les commentaires pour que d'autres puissent lire ça. Le prophète enseigne, montre à l'Église aujourd'hui que 1948-2024, le temps des nations est déjà arrivé à son terme. Quelqu'un me dira: mais pourquoi jusqu'alors nous sommes toujours là en vie? Frère, nous sommes seulement dans l'excédent de Dieu. Et l'excédent de Dieu cache aussi la colère de Dieu. Je vais expliquer. Dieu décide de détruire la terre au jour de Noé. Dieu donne sa parole à Noé. Noé était détenteur du salut en sa génération. Noé prêche le message du salut à ses contemporains. Ceux qui ont cru étaient les membres de sa famille. Ils sont entrés dans l'arche. Quand tous
sont entrés dans l'arche, l'arche en réalité était déjà fermée. Noé a passé 7 jours dans l'arche sans qu'il y ait déluge. Pendant ce temps, il y avait des moqueurs. Pendant ce temps, les gens se moquaient de Noé avec son affaire de l'arche. Pendant ce temps, les gens l'injuriaient, les gens le critiquaient. Mais ils oubliaient que c'était une patience. L'Écriture dit 7 jours après, la patience de Dieu au jour de Noé avait duré 7 jours. 7 jours après, les eaux du déluge commencèrent à pleuvoir sur la terre. Dieu cachait sa colère dans la patience. Il a fallu que Dieu épuise sa patience pour qu'on voit la colère entrer en scène. Mais alors, durant tout le temps de la patience, Dieu était en train de préparer sa colère. Voici pourquoi nous disons que la patience de Dieu en réalité cache sa colère. Parce que depuis 1948 jusqu'en 2024, le temps des nations est accompli. Pourquoi? Parce que Israël, qui avait été déporté, qui avait été détruit, Israël est en train de regagner sa terre. Israël est rentré dans sa terre natale. On reconnaît maintenant aujourd'hui un État d'Israël. On a la connaissance qu'il existe aujourd'hui un État d'Israël. Ils étaient partis. Mais aujourd'hui, ils ont fait ce qu'on appelle l'opération Aliyah, c'est-à-dire monter, le retour. Alors, il y a une prophétie qui accompagne cette opération-là. Ce n'était pas en vain. Quand vous lisez Matthieu, on va prendre l'écriture pour terminer le thème de ce soir, pour ne pas tirer en longueur, nous sommes déjà à 20h. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 32. Écoutez ce que dit l'Écriture. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Le prophète Samuel le redit Mwanza révèle à l'humanité que Israël est l'horloge des nations. Pour comprendre comment le temps chez les nations fonctionne, ayons une bonne lecture de ce qui se passe chez les Israélites. Comprenons le mouvement d'Israël, parce que Israël est l'horloge du monde, est l'horloge des nations. Pour que Jésus puisse apparaître, il faut au préalable que l'Église puisse quitter ici, puisse quitter la terre. Pour que le Seigneur se révèle à Israël, il faut au préalable que nous, qui sommes Église, nous puissions quitter la terre. Jésus est maintenant sur le point de se révéler à ses frères. Jésus est sur le point de se révéler à ses frères. Parce qu'ils ont regagné leur terre. Le temple sera rebâti. Là où il y a la mosquée actuellement, la mosquée sera détruite, le temple sera rebâti. Parce qu'il y a des prophéties qui pèsent sur Israël. La parole annonce qu'Israël deviendra une pierre pesante pour toutes les nations aux alentours. Frères, ne vous y trompez pas. Ce peuple-là marche avec une prophétie qui pèse sur eux. Quand vous voyez Trump, Joe Biden, tous ces hommes politiques-là, ce ne sont que des animateurs de la prophétie. Eux sont là que pour animer la prophétie de Dieu, pour amener la prophétie à arriver à son accomplissement. Dieu se sert d'eux. C'est pourquoi le prophète dit, derrière chaque décision politique, les grandes décisions politiques, se cache une volonté prophétique. Quand vous voyez tous ces hommes politiques s'élever, faire des assises, vous voyez la création des États comme l'ONU, des organismes comme l'ONU. Vous avez parlé de guerre israélo-palestinienne. Toutes ces guerres-là contribuent à une seule chose, à accomplir une prophétie biblique. Israël deviendra une pierre pesante pour toutes les nations aux alentours. Toutes vont se liguer contre Israël. Mais comme Israël est sous l'ombre de la colonne de Dieu, c'est un peuple béni de Dieu, ils ne vont jamais parvenir à gagner Israël. Dans la prophétie dit, observez le mouvement d'Israël. Et l'été ici, le prophète explique que c'est le retour du Seigneur. Quand on parle du figuier, figuier c'est Israël. Ça, il n'y a qu'un prophète qui peut lire comme ça et dire à ses contemporains. Quelqu'un peut lire la Bible de lui-même et dira, mais figuier c'est un arbre. Non, le prophète te dit aujourd'hui, figuier représente Israël. Et été représente le retour du Seigneur. Maintenant, le prophète est en train d'expliquer la prophétie. Il dit, quand vous allez voir Israël regagner leur terre, sachez que le Seigneur doit revenir, doit apparaître. Parce qu'il doit aussi aller se révéler à ses frères.
Observez le figuier. Quand ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Alors le figuier a déjà bourgeonné. Le figuier a déjà bourgeonné. Depuis 1948, les Juifs sont dans leur terre. Le figuier a bourgeonné. Voici les indications qui sont portées dans le dernier panneau prophétique. Mais on dit que le temps des nations est arrivé à sa fin. Maintenant, frères, concernant ce que nous avons dit par rapport à ce troisième panneau prophétique-là, quelqu'un dit qu'il adore aujourd'hui sans connaître ça. Est-ce qu'il est sur le bon chemin? Tu adores Dieu, mais tu ne connais pas la lecture des panneaux. Alors l'écriture est claire. Toi qui veux avoir le salut, Jésus te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Durant tout le parcours d'un enfant de Dieu sur la terre, il marche sur le chemin qu'on appelle Jésus. Et sur ce chemin-là, il y a des panneaux qui portent des indications. Tu adores Dieu sans connaître les indications. Tu adores le Dieu de ton imagination. Voici la pensée cachée derrière ce thème, les panneaux prophétiques. Panneaux prophétiques, c'est une manière de comprendre la Bible, l'histoire prophétique de la Bible. Une manière de comprendre, c'est-à-dire comment la prophétie a commencé, où on se situe aujourd'hui, par où est-ce qu'on a transité. C'est ça, panneau prophétique. L'histoire prophétique de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. D'une manière résumée. Pour que moi, lorsque tu rentreras prochainement dans la Bible, tu connais à quel niveau est-ce que tu te situes. Et ces choses, Dieu les révèle à un homme en qualité de prophète. Et nous bénissons le Seigneur parce que toutes ces choses sont en accord avec les Écritures. Voici en un mot la pensée que j'avais à transmettre au peuple de Dieu. Bien aimé, il y a encore d'autres choses à connaître. Mais le temps nous est imparti, on ne veut pas tirer long. On a déjà débordé de quelques minutes, bien qu'aussi nous avons commencé en retard. Mais la pensée est simplement de montrer à quelqu'un que adorer Dieu sans connaître les panneaux, c'est adorer un Dieu de ton imagination. Donc si tu es chrétien, chrétienne aujourd'hui, et que tu n'as pas la lecture des panneaux, je ne peux pas dire que tu adores Dieu de la bonne manière. Tu adores un Dieu de ton imagination. Mais il est temps que tu adores Dieu convenablement. Parce que même le choix du lieu et de la manière d'adorer n'est pas de la responsabilité d'un homme. C'est de la responsabilité de Dieu lui-même. Ces choses, on va les expliquer dans les jours à venir. Je crois, par la grâce de Dieu, que l'exhortation, la parole de ce soir vous a fait du bien. Beaucoup ont été bénis. Beaucoup sont encore remplis de connaissances par rapport à tout ce que nous avons dit. Et je prie le Seigneur que ce temps de partage ne s'arrête pas. Que nous puissions avoir toujours des temps où nous prenons le contenu qu'on a écouté dans la maison pour communiquer cela à l'humanité, afin que d'autres aussi soient informés. Parce que le prophète, c'est aussi l'informateur. C'est lui qui a la connaissance de l'information. RFI ne pourra jamais vous donner ces informations-là. France 24 non plus. BBC ne pourra pas vous expliquer les prophéties. Le seul, c'est-à-dire l'informateur, le centre de l'information, de l'actualité de Dieu, c'est le prophète. Souvenez-vous, Jérémie dit, qui a assisté au conseil de Dieu pour voir et pour entendre? Le prophète. Quand on est prophète, on assiste aux réunions au ciel, on a l'actualité du ciel, on prend l'information et on annonce au peuple. Et le Jean écrit les lettres, envoie aux églises. Quand Jean écrit, l'ange reçoit l'écriture. L'ange explique. C'est l'ange qui révèle à l'église le contenu pour que l'église soit dans l'actualité de Dieu. C'est ça. Qui a assisté au conseil de Dieu pour voir et pour entendre? C'est le prophète. Quelqu'un qui n'a pas assisté au conseil, il va prendre la Bible, il va se perdre. Il va commencer à faire, c'est-à-dire à prendre ce qui lui plaît. Comme les fils d'Élie, fourchette à deux dents. Commencer à prendre des morceaux, faire une sélection de l'écriture pour parler. Parce qu'il n'a aucune connaissance des choses de Dieu. Il prend une fourchette à deux dents pour mettre dans la chaudière, pour prendre des morceaux, pour vendre au peuple. Le prophète assiste au conseil de Dieu. Qui
Tout ce que nous avons déballé là ne sont que des résolutions du conseil. On n'a rien inventé. Et nous bénissons le prophète Aurélie Mwanza Samuel pour la grâce et pour la révélation accordée en cette génération. Bien aimé, je vais prier pour clôturer ce moment. Je profite aussi de cette occasion pour inviter les frères et sœurs à venir s'assembler afin d'écouter encore plus que ce que nous avons écouté en ce moment. Les frères s'assemblent du côté de Mindoubé, du côté de Mindoubé 2, lorsque vous quittez Dawenje dans les Clando, pour arriver au pavé de Mindoubé 2. Vous passez par la pharmacie. Après la pharmacie, il y a la boulangerie. En face, il y a la poubelle. Il y a une ruelle qui monte vers la cité à droite. Vous empruntez cette ruelle-là, vous arrivez à la cité. Les aigles s'assemblent là-bas. Chaque dimanche, à partir de 9h. Chaque mardi, à partir de 18h. Ils sont là-bas pour écouter la parole, pour prier. Où ces choses-là sont révélées. Du côté des PK, au PK 9, il y a les saints qui s'assemblent. Le souhait en face de l'hôpital militaire. Vous prenez la ruelle des pavés. Vous verrez un kiosque et à telle monnaie en rouge. Vous prenez la ruelle des pavés. À 100 mètres de là, la première assemblée du côté gauche, les saints sont là. Peints en bleu et en violet, les saints sont là, ils s'assemblent. Chaque mercredi, chaque vendredi, 18h à 20h. Chaque dimanche, de 9h à 12h. Quelqu'un dira, je suis le direct, mais je ne suis pas ici. Je suis ailleurs. Tu es à Port-Gentil, il y a des saints là-bas. Rentre en contact avec nous, nous allons te donner des informations par rapport au lieu où l'assemblée se situe du côté de Port-Gentil. Actuellement, à Franceville, il y a un missionnaire, un apôtre, qui est du côté de Franceville. Les saints s'assemblent là-bas. Contacte-nous. Nous allons te donner les informations pour que tu ailles aussi t'assembler pour écouter la parole avec les autres. Du côté du Cameroun, il y a des prédicateurs là-bas. Contacte-nous, nous allons te donner les informations. Du côté du Cameroun. Du côté du Cap, il y a des frères qui sont là-bas. Qui s'assemblent avec un prédicateur, qui partage la parole. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Je vais prier. Seigneur, je te bénis et je te loue parce que tu as été avec nous et tu nous as conduits dans ta pensée. Je n'ai rien ajouté de moi-même. Je n'ai pas interprété à ma manière ce qui est sorti de la bouche de ton serviteur. Tu m'as permis de retransmettre en toute fidélité ce que j'ai reçu. Et je bénis ton nom pour cette grâce. Je te loue aussi pour ceux-là qui ont prêté l'oreille. L'objectif n'étant pas de bien parler, mais l'objectif étant que le peuple ait connaissance de ta parole pour être délivré. La véritable délivrance vient d'abord de la parole. La parole est capable de délivrer, de rendre libre. Et je crois que la parole de ce soir, au travers de ce thème, a rendu libre une femme, a rendu libre un homme de la prison de l'ignorance. Parce que l'ignorance est une prison. Père, je te loue et je bénis leur vie, je bénis leur sommeil. Permets que nous puissions nous retrouver encore prochainement afin de partager ta parole sur d'autres thèmes, d'autres thématiques de ce glorieux message. Des choses que tu nous révèles par la bouche de ton serviteur, le prophète Aurélie Mwanza Samuel. Nous te sommes infiniment reconnaissants et que la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne rater aucun de nos contenus. Invitez aussi d'autres personnes. Chez vous, faites cet exercice d'inviter par la grâce de Dieu. Bientôt aussi, nous allons commencer d'autres directs sur TikTok par la grâce du Seigneur afin aussi de pouvoir élever l'audience pour que d'autres aient connaissance de ces choses. Restez connectés et que le Seigneur veille sur vous. Shalom à tous.